Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai juste l'impression de ne pas avoir filmé depuis un certain temps, ce qui est un peu le cas, mais pas de manière extrême. J'avais filmé quelques vidéos d'avance et là j'ai eu une coupure en fait. Donc pour vous, il y a juste une vidéo qui a sauté, mais le coup de reprendre un petit peu, ça me fait toujours un petit peu bizarre. Alors il y a un peu moins de partage ces derniers temps, pour la bonne et simple raison que les fêtes de fin d'année arrivent, préparation des cadeaux, etc. Je pense que les budgets sont serrés pour tout le monde, donc personnellement il y a un petit peu moins d'achats, en particulier make-up, skincare et tout ça. Il y a des bricoles, hein. Je peux pas dire que c'est un no-buy complet, mais il y a un petit ralentissement et c'est pas plus mal parce que du coup je prends vraiment le temps de piocher vraiment du coup dans ma rotation, sachant que ma dernière rotation était sur des produits que je dois choisir de garder ou pas, donc je trouve ça super judicieux. Parenthèse fermée sur cette longue introduction pour vous annoncer une petite, vraiment petite vidéo haul des derniers petits bons plans, on va dire, que j'ai pu effectuer. Donc vous allez voir, ça va être très très rapide. On va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer par du skincare. Et je me suis rendue, alors vous allez voir, pour deux choses complètement différentes. De base, c'était pour des achats de certains produits qu'on trouve que là-bas, hein, ça m'arrive plus très souvent d'y aller à Lidl. Je trouve que, voilà, si vraiment j'ai pas un objectif particulier de produit, ça vaut plus autant le coup qu'avant. Mais j'aime bien regarder de temps en temps parce que parfois il y a des offres bien sympathiques. Et là, je suis tombée, donc, comme je vous le disais, sur deux petites choses qui m'intéressaient bien de chez Nivea. Il y avait une offre sur la gamme Nuit et Jour Q10, qui est une gamme que j'ai envie de tester depuis très longtemps. J'ai la gamme Q10 Anti-Rides Power et vous avez la crème de jour et la crème de nuit. Et ça valait vraiment le coup. Donc voilà, du coup je vais essayer de tomber pile, on va dire, au niveau des produits que je suis en train de terminer pour pouvoir tester quand même la gamme complète. Voilà, ils disent qu'il y a un effet sur 4 semaines. On verra bien. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez testé. C'est pour tout type de peau. Dans la crème de jour, en plus, il y a un petit SPF. Donc pourquoi pas. Là, j'étais vraiment très contente. Et le deuxième article, j'aime bien aller dans les petits rayons. Non, c'est pas là que j'ai trouvé les crèmes. Vous savez, il y a les petits rayons où il y a les offres de la semaine, les parties un peu mode, accessoires, etc. Et je suis tombée sur ce manteau, si je puis dire comme ça. C'est un espèce de caban en fait, noir, donc tout noir comme ça. Alors c'est la marque de vêtements qu'ils font, la marque habituelle. Alors il y a une petite chaînette là, ça se verra pas quand je le porterai, mais donc je vais essayer de vous le montrer porté. Un caban assez long avec des poches. Enfin, j'ai un peu regardé tous les détails, mais c'est surtout quand j'ai vu le prix en fait, qui était de base pas très très cher, mais qui était encore bradé, et il m'a coûté 16 € pour le coup. Et vraiment c'est le type de manteau que je voulais me reprendre. Donc j'en ai un en beige, un espèce de beige clair que je mets assez souvent d'ailleurs. Et pour le reste, je vous ai montré hein, les manteaux. C'est vrai que j'aime bien avoir plusieurs pièces, mais c'est vrai que le caban classique qui passe avec tout, que ce soit tenue un peu habillée ou même plus cool, j'avais pas. Donc voilà, donc il est très très simple, hein. Mais les détails ont suffi à me convaincre. Les poches sont des vraies poches, ils tombent plutôt bien. C'est pas une matière hyper épaisse. Voilà, de toute façon, on se doute bien. Alors, ça veut pas dire que ça va être de la mauvaise qualité, je pense pas. Mais il va peut-être être moins résistant qu'un autre, hein, de meilleure qualité. C'est pas très grave, moi, je trouve. Donc voilà, je vous accroche les images une fois portées. C'était le dernier, le dernier à ma taille. Je crois qu'il y avait une autre taille qui restait. Ça doit être des fins de série en fait, tout simplement. Vu que moi, comme je vous dis, je me rends quasiment plus à Lidl. Quand ils sont sortis, forcément je les ai pas vus. Donc là, franchement, je suis super contente. Il y a eu quelques petits passages à Action, mais je vous ai pas fait de retour à chaque fois puisque j'y suis retournée pour des derniers détails au niveau de mes décos. Alors je vous ferai peut-être un plan en fin de vidéo sur ce que j'ai pris, mais voilà, il n'y a vraiment pas grand chose, donc je n'ai pas voulu faire une vidéo haul. Et je suis repartie chercher voilà, des petites choses de base, des feuilles, des enveloppes, enfin voilà, les trucs habituels. Et je suis tombée sur ces petites nouveautés qui sont des nouveaux blushs. Et je les avais vus passer quelques jours avant en fait sur les réseaux et apparemment ça avait l'air pas mal. C'est vrai que on a tous tendance un peu dès qu'il y a des nouveautés à aller voir et tout, mais j'aime bien aussi regarder si ça vaut le coup, même si c'est pas cher, si c'est pour que ça fonctionne pas bien, j'en vois pas l'intérêt.
On aime bien le principe, hein, c'est tout ce qu'on a pu voir passer tous ces derniers mois. Donc c'est puisque j'ai fait un test avec les deux aujourd'hui, ça s'est super bien passé. J'ai pris le pêche et le rosé tout simplement, et je crois qu'il y en a un encore plus foncé qui est à la limite du rouge. Alors celui-ci va être beaucoup plus doux avec un effet un petit peu lumineux. Et je l'ai associé donc au rose qui lui est superbement bien pigmenté, mais ça va, il s'est très très bien travaillé. Ils sont assez agréables franchement. Le petit embout est un petit peu différent de ce que je peux connaître. C'est un espèce d'embout mousse comme ça, mais il a le bout plat en fait. Et ouais, bah, j'ai trouvé ça pas trop mal pour déposer le produit. Je vous accroche du coup la pose du produit. Puisque ça tombait bien, j'avais un petit peu de temps ce matin, je me suis dit, bah, tant qu'au lieu d'en montrer qu'un seul, je vais montrer les deux. Donc voilà, ça c'était les petites nouveautés du moment. J'ai vu entre les deux qu'ils ont sorti des blushs un peu version jelly, comme on a pu voir, je crois que c'est chez Huda Beauty, je sais plus, qui a sorti ça. Moi j'ai pas essayé. Et bah, y a quelques déceptions. A priori, ça se diffuse un petit peu difficilement. J'ai vu ça aussi passer, donc du coup, je pense pas tester. Puis bon, sachant que je viens de prendre cela, très clairement, je vais pas non plus avoir un stock monumental. Je continue de tester ceux qu'on un peu plus à la Charlotte Tilbury aussi de chez Fab Factory que j'avais bien aimé aussi. Donc voilà, c'est largement suffisant pour le coup. Mais là, je suis très contente de ces petites trouvailles. Alors je fais une petite parenthèse dans cette vidéo puisque je vous disais que j'étais retournée à Action. Je voulais me trouver cette petite déco que j'ai accrochée. Vous voyez, j'ai suspendu en fait. Mais vous avez un système derrière avec une ventouse et vous pouvez l'accrocher à une fenêtre. Moi j'ai préféré le faire là puisque c'est l'endroit où j'ai un petit arche. J'ai mis quelques petites décos que je vous ai montrées dans un précédent haul. Et voilà, et c'est vrai que de nuit c'est super joli, ça éclaire super bien. Donc j'avais repéré ça et je me disais c'était une petite pièce que je voulais ajouter pour terminer cette déco. Et alors comme je ne sais plus ce que je vous ai montré puisqu'il y avait eu un haul Action avec le petit, ça je m'en souviens, le petit lutin Père Noël, il y avait la petite luche comme ça. C'est un article qui est sorti très tôt dans la saison à Action, j'avais pas voulu le prendre tout de suite et puis finalement je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà, ça c'était les petits compléments et après il y a d'autres petites choses dont je vous reparlerai plus tard dans le vlog que je vais mettre en place très prochainement. Il y aura voilà une partie où je détaillerai un petit peu plus au niveau des décos. Alors il y a un petit passage à H&M, on avait des petits repérages à faire avec ma fille, elle voulait se racheter ce principe de t-shirt. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de la matière, donc c'est assez près du corps. Pas très long, mais pas crop top non plus. Donc celui-là, il est pour elle. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on va mettre à cette saison. Alors moi, je prends les mêmes, mais qu'on peut rentrer dans le pantalon et tout, parce que je suis hyper frileuse. Et dès qu'il y a un brin d'air qui passe, ça ne va pas. Donc elle a pris celui-ci. On l'a vu en plusieurs couleurs. Et ils existent aussi dans la matière que j'appelle, moi... entre guillemets un peu mauvaise qualité, la matière qui fait un petit peu transpirer et tout. Alors c'est sûr qu'ils sont ça tient super chaud, mais je trouve qu'ils ont une durée de vie hyper courte parce que même une fois lavé, je trouve qu'il y a toujours une odeur qui reste ou quoi. Donc j'ai réussi à la convaincre de ne plus en prendre et de plutôt prendre ça. Donc on va le laver et lui faire porter et on a craqué toutes les deux. Mais logiquement c'est moi qui vais le porter sur cette petite pépite. Alors là vous allez halluciner, rien qu'il y ait de la couleur dans un de mes hauls, mais c'est vrai que voilà, on a une tendance là avec l'arrivée des fêtes, mais aussi la saison de l'hiver avec cette espèce de prune bordeaux un petit peu indescriptible qui arrive dans le make-up, qui arrive dans la mode. Et là cette version je l'ai trouvée, je suis pas hyper fan mais j'aime bien de temps en temps une petite pièce, cette version. Voilà, donc c'est un gilet comme on peut en voir plein avec les boutons dorés, hein, que j'ai déjà moi aussi. Et il y a de grandes chances que ce soit un look que je fasse aussi pour les fêtes. Je pense, avec un petit short noir, des collants noirs, des petites bottines et tout. Bon, peut-être un haut un petit peu plus original dessous. Mais pour le coup, pareil, hein, je trouvais que ça change beaucoup. Donc il faudra bien sûr adapter le make-up. Je trouve que ça rehausse le ton, la tonalité de ma peau. C'est vrai que voilà, les cheveux blonds, ça fait ressortir un petit peu aussi. J'aime bien, voilà, vraiment une toute petite pièce de temps en temps avec ce type de couleur. Et alors, vous le voyez, il est plus rouge à l'écran, je trouve, que moi je le vois avec un sous-ton un peu bordeaux. Voilà, et il est moucheté très légèrement de noir. J'ai vraiment eu un coup de cœur, mais c'est vrai que ça rend pas trop justice là pour le coup.
Donc ouais, là vraiment contente quand il y a une pièce comme ça qui sort du lot, j'adore. Et je vais terminer cette vidéo avec Vinted, où, alors je vous en ai parlé il y a quelques temps, peut-être au début de l'automne, je sais plus, cette année je voulais me racheter une paire de Doc Martens, qui est voilà, alors quand je dis une chaussure, il y a plein de chaussures chez Doc maintenant, mais là le modèle assez basique, voilà, lacé et tout. Incontournable quand même depuis des années, qui revient un petit peu plus ces derniers temps, ça revient au goût du jour et tout, et j'ai toujours bien aimé avoir ce type de chaussures pour l'hiver, voilà, une pièce assez classique et surtout qui va me durer des années. Donc en faisant la sélection, je vous avais parlé de mon penchant sur le modèle Jadon, qui est le modèle, je vous la montre tout de suite hein, puisque je l'ai, qui est le modèle de la Doc, pas complètement lisse avec effet un petit peu presque vernis hein, qu'on peut connaître, ou vernis ou mat, mais un effet avec un cuir un petit peu plus marqué comme ça, vous voyez le genre de petits détails. Mon interrogation était, est-ce que je prends le modèle classique ou le modèle plateforme, sur lequel j'ai regardé des retours et tout, parce que la Doc Martens c'est une chaussure assez lourde au pied quand même d'origine. Donc voilà, mon questionnement était là-dessus, et puis donc ça a duré quelques mois parce que en fait je renouvelais mes recherches toutes les semaines sur Vinted, les modèles partent très très vite, parfois à des prix assez ahurissants, sachant que neuf c'est du 250 € à peu près. Donc j'attendais vraiment l'occasion, j'en ai trouvé beaucoup sur des pays étrangers hein, surtout, et à chaque fois je me faisais prendre la vente ou quoi, et j'ai enfin réussi à trouver le modèle. Donc comme ça s'est fait un peu dans la précipitation, j'ai pris le modèle classique, non plateforme, qui est quand même assez épais. Voilà, je vous la montre comme ça. On a quand même une épaisseur qui est assez importante, et le plateforme, elle était encore plus, hein, très clairement. Donc pour le coup, mon choix s'est arrêté sur le modèle classique. Donc la première différence, comme je vous disais, c'était la matière un petit peu plus marquée, et les petits trous au niveau des lacets qui sont pas les mêmes sur la Doc Martens classique. Voilà, donc ça fait un autre petit look. La semelle est très légèrement plus épaisse que le modèle classique aussi. C'est ce qui fait que j'ai arrêté mon choix, et c'était aussi, comme je vous le disais, la peur du poids au niveau du pied. Donc après les avoir portées, donc là je les ai reçues sur Vinted. Alors écoutez, elles étaient marquées en bon état, je les ai reçues pour moi. Là je les ai portées pas mal de fois, hein. Elles sont en excellent état, le pli commence à apparaître, mais ça de toute façon c'était inévitable. Quand je les ai reçues, il n'y était quasiment pas, donc la personne, si elle a dû les porter 2 fois, ça devait être tout. Et franchement à un prix mais défiant toute concurrence, et ça valait vraiment le coup d'attendre, même au niveau de la semelle, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a rien à dire. Donc au niveau du retour confort, ça passe. Les premiers jours, j'ai eu une petite sensation d'adaptation au niveau du pied. Voilà, là en plus on va passer à des températures beaucoup plus froides, donc je vais mettre des chaussettes plus épaisses, ça va être plus confortable encore. À la fin de la journée, j'ai senti, parce que je les ai gardées des journées entières où j'ai pu marcher pas mal et tout, je sentais quand même au niveau du mollet, un peu de la cheville mais pas trop, qui avait eu un poids hein, dont j'ai pas l'habitude forcément. Donc voilà, attention si vous êtes assez fragile à ce niveau-là, de pouvoir le supporter. Effectivement, je me suis dit, si j'avais pris les plateformes, ça aurait été pire ou quoi. Je vous avoue que, alors je suis pas du tout déçue, hein, très clairement, je suis hyper contente, je les ai portées avec plein de trucs, ça va super bien. Mais c'est vrai que ce côté plateforme me manque un petit peu. J'ai une autre paire qui n'est pas de marque, qui a une plateforme, donc je les porterai hein, très clairement. Mais c'est vrai que voilà, je sais pas si j'aurais vu une grosse différence ou pas. Maintenant, avec le recul et de les avoir portés, je pense que ça aurait été difficile, vraiment, au niveau du poids, et même au niveau de la semelle qui doit être beaucoup plus rigide et moins facile d'assouplissement. Je pense que ça aurait pu être un peu dur, parce que là où je veux en venir, c'est que voilà, si on met un certain prix, même si j'ai bon espoir qu'elles aillent, alors je sais pas si je les porterai à 90 ans, mais logiquement c'est une paire qui va me durer toute une vie. L'investissement en vaut le coup pour la peine, hein. Ça c'est clair qu'en termes de qualité, on y est. Mais honnêtement, voilà, sans Vinted, je me serais jamais repris un modèle comme ça sur le site de Doc Martens ou quoi. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'offres, c'est vrai que maintenant il existe énormément de modèles, même en chaussures d'été, j'ai vu ça et tout. Donc voilà, c'est un certain style, tout le monde n'aime pas. Voilà, moi je vais les porter, alors soit en rentrant un jean un peu skinny, histoire de mettre à l'intérieur un pantalon plus large qui va venir par-dessus, ou idéalement, j'aime beaucoup aussi avec des shorts, des combis d'hiver un petit peu courtes avec des collants, je trouve
Je trouve ça super joli, je sais que chacun en aura un avis différent sur les choses, mais voilà, c'était pour le coup un bon investissement, je trouve, pour l'hiver. Après, j'ai d'autres paires, voilà, que ce soit... autant je suis pas très... j'ai pas beaucoup de sacs, par exemple, mais c'est vrai que voilà, tout ce qui va être un peu... Ben, en hiver, ce qu'on voit le plus, c'est les chaussures et les manteaux, hein, très clairement. Le reste, à part quand on est à l'intérieur, mais c'est vrai que dès qu'on sort un petit peu ou quoi, on n'a plus l'occasion d'avoir des looks un petit peu plus complets, on est emmitouflé dans nos trucs, donc je voulais avoir quelques pièces pour interchanger et pas avoir l'impression, c'est ce que j'aime pas dans l'hiver, d'être toujours habillée de la même manière. Voilà, bref, ça, j'ai l'esprit un peu, entre guillemets, un peu négatif cette semaine, puisqu'on a eu des températures de -1, 0 le matin, on n'était pas du tout habitué à ça à nouveau. Donc voilà, l'arrivée du froid fait qu'on adapte les looks pour rendre les choses, c'est toujours un peu mon discours, un petit peu plus agréable et fun pour affronter ce début d'hiver, hein, parce que c'est que le début, très clairement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse très certainement préparer, voilà, vous aussi, vos achats cadeaux, etc. à l'arrivée des fêtes. Il y aura certainement, je vous ferai d'autres partages. Je suis en train, je vous avais fait un petit sondage pour savoir si un vlog pourrait vous intéresser, puisque j'ai fait pas mal de petites sorties au niveau des marchés de Noël, etc. Donc il y en a un qui se prépare, je vais voir quand est-ce que je le sortirai, ce sera avant Noël, très clairement. Et il y aura un petit peu des partages un petit peu différents. Voilà, bah écoutez, plein de gros bisous, portez-vous bien, à très vite, bye bye.